Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous allez le constater, il n'y aura pas de montage qui sera fait dessus. C'est parce qu'en fait, comme vous pouvez le constater, d'ailleurs, je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui est celui de comment gérer une grossesse. C'est un sujet qui, a priori, ne serait pas intéressant pour certaines personnes comme des adolescents ou des personnes âgées, mais je peux t'assurer que le contenu de cette vidéo est vital et essentiel parce que c'est à cause de l'ignorance de ce que je vais dire aujourd'hui, c'est à cause de l'ignorance de ce que je vais partager que beaucoup de personnes se retrouvent avec de mauvaises surprises. Pas de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens, se retrouvent avec ce que j'appelle de mauvaises surprises, des attaques spirituelles vraiment désagréables et déplorables qu'elles auraient pourtant pu éviter. Alors la première des choses pour une femme qui veut faire un enfant, c'est de confier ce projet au Seigneur. C'est de confier ce projet au Seigneur. Parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il n'existe pas un aspect de notre vie ou un domaine de notre vie qu'on ne doive pas confier au Seigneur. Même les grossesses, même le sujet de l'enfantement, de faire des enfants, doit être confié au Seigneur. Donc la première des choses, c'est de prier, de dire au Seigneur, Seigneur, là, je pense que c'est le moment. Quand est-ce qu'il faut que je le fasse? Et une fois que tu as fait cette prière, avant de faire l'enfant, c'est-à-dire avant de procéder à l'acte sexuel, je précise bien les choses parce qu'il faut qu'on comprenne bien ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Il faut prier, il faut déjà confier l'enfant qui va être fabriqué entre les mains du Seigneur. Je le dis parce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait pour ma première fille. Et je peux vous assurer qu'il y a une différence entre un enfant qu'on a confié au Seigneur avant de le concevoir et un enfant qu'on a fait et puis il est né, c'est après sa naissance qu'à l'église éventuellement on a vu avec les pasteurs, c'est-à-dire les pasteurs ont prié pour cet enfant. Parce que quand je regarde ma première fille, ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie, la dimension dans laquelle Dieu l'utilise, comment elle est remplie du Saint-Esprit. De toutes les façons, les personnes qui ont fait la première session de l'école des passionnés de Dieu vont comprendre de quoi je parle parce que j'avais partagé son témoignage, j'étais même allée dans son intimité. J'avais partagé des moments vraiment intimes de sa vie, mais après, j'ai eu à cœur de retirer cet élément de la formation. Mais vraiment, ma fille, c'est un témoignage en fait. Et la deuxième étape maintenant, une fois que tu es enceinte, ma bien-aimée, il faut que tu pries pour plusieurs choses. Alors, je vais citer les choses au hasard. Tu dois prier pour recevoir le nom de l'enfant. Comment est-ce que le Seigneur veut que tu l'appelles? Parce que Dieu a un plan pour cet enfant, il a un projet pour cet enfant. Donc, c'est autant de questions que tu dois poser au Seigneur. Et il faut que tu reçoives le nom de l'enfant. Chez nous, les Africains, je sais que, en général, quand l'enfant naît, c'est des habitudes qu'on a, hein, c'est des habitudes qui sont liées à la culture en général. On va lui donner le nom soit de la tante, soit de l'oncle, soit d'un ami qu'on aime bien. On choisit le prénom et le nom au hasard. Parfois, on choisit en fonction de... Il faut que ça sonne bien dans mon oreille. Mais non, il y a une destinée qui est attachée à chaque nom. Il y a une destinée qui est attachée à chaque nom. Et le nom influence la destinée. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Le nom influence la destinée. Donc, tu dois recevoir du Saint-Esprit le nom qu'il faut que tu donnes à ton enfant. Donc déjà, tu pries pour le nom. Et maintenant, ce qui concerne la grossesse en elle-même, tu dois prier chaque jour. C'est-à-dire à partir du moment où tu sais que tu es enceinte, même à partir du moment où tu penses avoir conçu l'enfant, chaque matin, tu pries sur la grossesse. Tu l'entoures par le sang de Jésus. Tu l'entoures par la muraille de feu de Saint-Esprit. Tu proclames sur la vie de tes enfants. Tu dis tout ce que le Saint-Esprit te met à cœur, tout ce que tu rêves dans la vie de l'enfant. Tu déclares toutes sortes de bonnes choses dans sa vie. Pourquoi je le dis? Parce qu'une fois que les sorciers parfois savent que tu es enceinte, ils vont commencer à faire des proclamations, des incantations sur la vie de ton enfant. Tu vois, non? Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai déjà partagée dans le groupe, pas dans le groupe, dans l'école des passionnés de Dieu. Et même, je crois que j'ai dû faire un direct où j'en ai fait allusion rapidement. Quand je me suis retrouvée enceinte, ma deuxième grossesse, j'ai perdu l'enfant. J'ai perdu l'enfant vraiment bêtement, sans comprendre ce qui m'arrivait. Une nuit, je me suis endormie normalement et dans le songe que j'ai fait, je vois une femme d'un certain âge, une personne âgée, m'obliger à avaler des graines. C'est-à-dire, elle m'a envoyé des graines dans la bouche, elle m'a forcé à avaler des graines.
Et dans le songe, je me rappelle que j'avais retiré une partie des graines, mais je n'avais pas tout enlevé en fait. C'est-à-dire j'ai avalé une partie de ce qu'elle m'a forcé à prendre. J'ai avalé une partie. Et le matin, quand je me réveille, je me rends compte que je suis en train de saigner. J'étais enceinte. Je me rends compte que je suis en train de saigner. Mais comme j'étais naïve dans ces choses-là, je ne comprenais pas, voilà. Je n'ai pas prêté attention. Je me suis dit, ça va passer. J'étais naïve. Je ne savais pas que j'étais en train de faire une fausse couche en fait. Je suis allée au travail. Et toute la journée, j'étais mal, j'avais mal. Et en fin de journée, les douleurs s'étaient aggravées. Je n'arrivais plus à tenir en place, en fait. Donc, j'ai pris mes affaires, je suis allée à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, la sage-femme me dit qu'il n'y a plus rien. Donc, en fait, la grossesse était partie. Donc, j'ai perdu ma grossesse bêtement comme ça. Et je me souviens que quand j'étais allée rencontrer mon pasteur de l'époque pour lui expliquer la situation, il m'a clairement dit que ce que j'avais reçu dans le rêve, c'était un poison. Et que c'est ce poison-là qui avait tué l'enfant. Voilà, donc j'avais été victime d'une attaque spirituelle. L'ennemi s'est servi de ma naïveté, du fait que j'étais jeune dans la foi à l'époque, que je ne priais pas suffisamment. Et je ne savais même pas que quand on est enceinte, il faut prier. Il faut prier par rapport à sa grossesse. Je ne savais pas toutes ces choses. Donc il m'a expliqué ça. Et puis, je me rappelle qu'il avait également fait une prière en particulier. Et la prière, c'était une prière pour annuler les effets de ce poison que j'avais pris dans le rêve. Pour cette grossesse-là et pour toutes les autres. Parce qu'il m'avait dit, en fait, ce poison que tu as pris, je ne sais pas si c'était juste pour cette fois-ci, pour que tu fasses la fausse couche pour cette fois-ci, ou si c'est pour toutes les autres fois où tu es censée être enceinte. Donc, il a prié pour moi, il m'avait montré comment on prie en pareil cas quand on vit ce genre de circonstances. Et je vous assure que j'avais tellement la rage que je me suis promis ce jour-là, je m'étais promise que plus jamais je n'allais faire de fausses couches. Donc, quelques mois après, je suis retombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, les amis, je vous assure que tous les jours, j'avais pris la décision d'invoquer le sang de Jésus sur mon bébé, dans mon ventre. J'avais pris la décision de l'entourer du feu du Saint-Esprit. Donc, c'était vraiment... c'était complètement différent. C'était un combat. Et qu'est-ce que vous imaginez? Ma grossesse est arrivée jusqu'au terme. Et ma fille était en pleine forme. Voilà quoi, j'ai rendu grâce à Dieu. Et quand elle est née, je lui ai donné un nom en fonction de la victoire que j'estimais que j'avais eue. Parce que pour moi, désormais, c'était une victoire de pouvoir arriver jusqu'au terme de ma grossesse. Donc, les amis, c'est pour vous dire que pour beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous qui ont fait des fausses couches, si vous aviez géré cette grossesse dans la prière, comme je l'ai fait pour ma grossesse qui a suivi ma fausse couche, vous n'auriez pas perdu votre enfant. Parce que je suis désolée et ça me fait très mal à chaque fois d'entendre des histoires du genre un enfant de Dieu, une sœur en Christ, elle tombe enceinte, elle perd sa grossesse, elle tombe enceinte, elle repère encore sa grossesse et parfois même elle arrive jusqu'au terme et l'enfant meurt. À l'accouchement, je me rappelle d'une sœur en Christ qui a fait 12 ans de stérilité, 12 ans elle n'arrivait pas à concevoir. Donc, miracle, le Seigneur lui donne un enfant. Et puis, le jour de l'accouchement, à cause d'une erreur bête, je crois que son médecin n'était pas là. Le médecin qui avait l'habitude de la suivre n'était pas là. La sage-femme aussi. Il y a eu un truc bizarre et inexpliqué comme ça. Et finalement, il s'est avéré que l'enfant a bu le liquide amniotique, en fait. Ce qui est très dangereux pour un bébé. Donc, il est mort. L'enfant était mort bêtement. Imaginez, elle a fait 12 ans de stérilité. Et souvent, comme ça aussi, c'est des attaques spirituelles, c'est des manipulations. Comment ça se fait que tu galères pendant 12 ans pour faire un enfant? Et puis, l'enfant réussit quand même à... Dieu te fait grâce, il te permet d'avoir un enfant et puis tu le perds bêtement. Vous savez, le diable, il manipule, il est capable de créer un empêchement à ton médecin, celui qui a l'habitude de te suivre, qui était censé être là le jour de ton accouchement. Il est capable de créer un empêchement, même de créer un empêchement aussi, ou bien même d'embrouiller la sage-femme, juste pour que tu perdes cet enfant. En tout cas, pour la bien-aimée dont je vous parle, elle a perdu son bébé. Et c'était très, très douloureux parce qu'elle avait mis 12 ans à pouvoir enfin concevoir un enfant. Donc, il y a souvent des gens comme ça qui font bêtement des fausses couches, qui se font bêtement... voler leur enfant, le fruit des entrailles par le diable, faute d'avoir contrôlé leur grossesse dans la prière. Donc les amis, c'est les 3 aspects que je voulais brosser aujourd'hui. C'est très important. C'est très important. Quand tu tombes enceinte, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf parce que comme je vous l'ai dit, c'est très triste pour moi d'entendre qu'une jeune femme s'est mariée et après, elle a conçu un enfant 2-3 mois après, 4 mois après parfois. Fausse couche inexpliquée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La parole de Dieu nous dit qu'on ne trouvera point chez toi de femme qui avorte
La promesse de Dieu, c'est que tes grossesses se passent bien, qu'elles aillent jusqu'à leur terme et que ton enfant soit en parfaite santé. Donc, quand tu fais tes proclamations, il faut prendre appui sur ce verset que je vais te mettre également à la fin de cette vidéo. Donc, c'est le petit partage que je voulais faire avec les bien-aimés. Une grossesse se gère dans la prière. Et ça commence avant même le rapport sexuel durant lequel l'enfant va être conçu. Et tous les jours, il faut que tu sois à la brèche. Tous les jours, tu invoques le sang de Jésus sur le corps, l'esprit et l'âme de ton enfant. Tous les jours, tu entoures cette grossesse par le feu du Saint-Esprit. Toi-même également, il faut que tu pries pour toi. Et bien évidemment, il faut que tu sois né de nouveau par rapport à cela. Il faut que, avant toute chose, tu sois né de nouveau. Si ce n'est pas encore ton cas, si tu ne sais pas ce que c'est être né de nouveau, je vais te mettre le lien en bas de cette vidéo. Parce que c'est Dieu qui protège. Dieu est plus fort que le diable, il est plus fort que les sorciers. Mais pour pouvoir bénéficier de sa force, de sa puissance, il faut que tu sois dans l'alliance avec lui. Et on entre en alliance avec Dieu en acceptant Jésus, en lui soumettant notre vie. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Une grossesse se gère dans la prière. Une grossesse vraiment se confie à Dieu. Si tu veux être sûr vraiment que tout se passe bien et que ton enfant également ne soit pas victime d'une déviation de destinée, il faut que tu le remettes entre les mains de Dieu, que tu pries pour la grossesse pendant les 9 mois, que tu pries pour toi-même et je t'assure que tu ne connaîtras pas de fausses couches. Et c'est le plan de Dieu, le projet de Dieu qui va s'accomplir pour ta grossesse. Donc vraiment, même si tu estimes que ce sujet ne t'intéresse pas particulièrement aujourd'hui parce que tu as 16 ans, parce que tu es jeune, sache ce qui va t'intéresser demain. Même si tu es âgé, que tu as déjà fait tes enfants, tu as fait ta vie, tes enfants ou tes petits-enfants ou tes proches, tes amis, tes cousines pourront être intéressés par ce sujet. Donc, je t'invite quand même à partager cette vidéo parce qu'elle est très importante et elle peut épargner une fausse couche à une bien-aimée que tu connais, à un proche parent ou à quelqu'un d'autre. Donc, je t'invite à partager cette vidéo parce qu'elle est vraiment très importante. Donc, voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.